Ta prostate là, c'est un bijou familial. Donc, on devrait en prendre le plus grand soin possible. Est-ce que tu sais que un homme sur 8 souffre des affections de la prostate et surtout 50% des hommes à partir de 50 ans ont déjà des problèmes de prostate. Et pour ceux qui partent s'atteindre 80 ans, 90% de ces hommes ont de sérieux problèmes de prostate. Alors, si tu veux préserver ta prostate et qu'elle t'accompagne aussi longtemps possible que tu vas vivre, écoute ces habitudes que tu dois éviter et surtout intègre dans ta routine alimentaire ce que je m'en vais te dire. Avant que je ne te donne les recettes qui vont te permettre d'entretenir la prostate ou la prostate de ton homme, il faut éviter de garder les urines. Non, c'est sale ici. Oh, je ne vais pas pisser ici et là. Parce que parfois, quand tu gardes des urines et que peut-être tu as des infections urinaires qui ne présentent pas des symptômes asymptomatiques, ça va infester la prostate et tu vas faire des prostatites. Deuxièmement, tu manges trop de viande rouge. Les viandes rouges sont riches en fer. Or, le fer empêche le corps d'absorber le zinc qui est le principal élément de la prostate. Et vous voyez donc que non seulement ça empêche le corps d'absorber le zinc, qui est un élément important pour la prostate, mais en même temps, le fer est pro-oxydant. Les hommes, vous n'avez pas besoin de beaucoup de fer parce que vous ne voyez pas les règles chaque mois, donc ne perdez pas de sang. Réduisez vos consommations de viande et c'est ça qui vous fait avoir des problèmes de prostate et de vous faire porter les couches à la longue, d'avoir des incontinences urinaires, ainsi de suite, d'avoir des douleurs au niveau de la ceinture rénale. Réduisez les consommations d'alcool, surtout le vin. C'est vrai, dans le vin rouge, on a un antioxydant qu'on appelle le resveratrol, qui est intéressant pour protéger le cœur des attaques de l'oxygène. Mais l'alcool également détruit la prostate. Ça crée des inflammations. Donc, avec l'âge, on baisse ses consommations d'alcool. Alors, pour entretenir ta prostate ou la prostate de nos messieurs, nous devons leur donner la tomate. Mais pas la tomate qu'on prend encore dans les crudités là-haut. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la tomate qu'on a bien préparée pendant longtemps. Oui, pendant longtemps parce que l'élément dans la tomate qui va aider à entretenir la prostate s'appelle le lycopène. Et cet élément ne peut s'exprimer, ça ne peut bien sortir de la tomate que lorsqu'on a bien chauffé pendant longtemps. C'est la chaleur qui fait sortir cela. Et il faut mettre quand même de l'huile. L'huile, la bonne graisse, c'est pas les graisses saturées. Il faut donc mettre de l'huile pour que l'huile soit le conducteur de cette substance-là jusqu'aux cellules de la prostate. Donc, donnons à nos maris, à nos époux, de la sauce tomate bien cuite et dans laquelle on ajoute un peu d'huile parce que l'huile sera le support du lycopène. C'est un des puissants antioxydants pour renouveler les cellules, que ce soit sur la peau, la prostate, dans l'organisme entier. La deuxième chose, c'est les graines de citrouille, c'est les pistaches pour certains, c'est les graines de courge pour d'autres, qui sont riches en zinc, en sélénium. Ces substances naturelles qui renouvellent bien les cellules au niveau de la prostate. Qu'on les fasse en main, qu'on les fasse en apéro, donc on grille légèrement et puis on mange, qu'on les fasse dans les sauces. C'est très très intéressant d'intégrer dans la routine alimentaire les graines de courge, le pistache, le nji. C'est très très important pour entretenir les éléments, les cellules de la prostate. Nous allons aussi introduire des crucifères comme le brocoli qui sont riches en certaines substances bioactives naturellement, surtout le sulforaphane, qui est une fois de plus une substance antioxydante qui piège les mauvaises cellules, les cellules cancérigènes au niveau de nos organes et y compris de la prostate. Nous allons les introduire dans notre alimentation, tout type de crucifères, mais aussi les légumes verts. Les légumes verts que vous avez dans votre région seront importants pour pouvoir entretenir la prostate. Mangez-les au moins 3 fois la semaine. Les poissons gras ne sont pas du reste. Oui, mangeons les maquereaux, les thons, les sardines, le hareng, le saumon. Ce sera intéressant parce que ça apporte les bonnes graisses qui réduisent l'inflammation, les graisses de type inflammation. Mais il y a aussi les baies, comme les baies de canneberge, comme les baies de goji, qui sont intéressants, qui vont empêcher les bactéries d'adhérer à la paroi interne, à la paroi de la vessie, qui pourra aussi infester la prostate et on fait des prostatites. Les alliums, c'est-à-dire l'oignon, les asperges, les tulipes, l'aloe vera, c'est la même famille. L'ail, c'est important d'intégrer suffisamment dans notre alimentation. On peut faire l'ail confit pour grignoter comme dessert, comme goûter, pourquoi pas. Donc, ces oignons sont intéressants parce que ça apporte des substances naturelles soufrées qui vont également, n'est-ce pas,
protéger les cellules de la prostate de l'oxydation, des attaques du stress, parce que le stress également oxyde la prostate. Donc, c'est intéressant de les mettre dans notre routine alimentaire et aussi de boire suffisamment de l'eau. On ne le dira jamais assez. L'hydratation et encore l'hydratation. Nous avons aussi les safos, oui, les prunes, ou bien les olives africaines, qui sont également des fruits noirs à la forme des safos, également des prunes, qui sont truffées de bonnes substances nutritionnelles protectrices de la prostate, qui sont truffées de bonnes graisses de type oméga 3, qui vont justement entretenir et réduire l'inflammation au niveau de la prostate, et particulièrement des safos, s'arranger à ce que au moins 3 à 4 fois par an, je dis bien 3 à 4 fois par an, vous consommez aussi des safos crus, l'équivalent de 2 à 3 safos crus. C'est très très intéressant et vous avez aussi les consommer grillés et tout mis dans la cendre comme grand-mère faisait souvent, mais pas passer à de la matière grasse, non, au four ou grillé, c'est ça intéressant. Les fruits noirs également, c'est du bitacola qui sera également intéressant pour entretenir les cellules de la prostate, qui apportent les éléments minéraux, des antioxydants, des fibres qui concourent à nettoyer ton corps et à éviter que ta prostate soit encrassée. Voilà, n'est-ce pas, des éléments que vous pouvez introduire dans votre routine quotidienne pour soutenir le fonctionnement de la prostate afin qu'elle se renouvelle bien et qu'elle vous accompagne aussi longtemps possible, parce que tu aspires à vivre le plus longtemps possible et en santé.